Plein de choses. Déjà les réalisateurs, les Thompson, que moi je connaissais déjà. J'avais déjà vu beaucoup des films de Daniel Thompson. Je connaissais son père. Je suis une fan des films de Gérard Houry et de Daniel Thompson aussi parce qu'elle y a participé. Mais le scénario. Je crois que le scénario qui est si bien écrit, je pense que on serait idiot de passer à côté, quoi, parce que je pense que je suis pas la première à le dire, que tout le monde a dû le dire, que le scénario a été vraiment le premier, enfin ce qui nous a tous donné l'envie, et aussi principalement parce que c'est Brigitte Bardot et que c'est immense de pouvoir l'interpréter, quoi. Alors, le casting, bah justement, ce qui est drôle, c'est que donc c'était ma première année d'école de théâtre. Je prenais des cours de théâtre, mais là, j'avais vraiment décidé d'en faire ma vie et voilà, d'être comédienne. Et en fait, donc j'avais jamais fait de télé, de cinéma, je savais pas du tout ce que c'était un plateau télé, ce que c'était qu'un casting. J'avais jamais passé de casting de ma vie. Et donc je vois, c'est une amie d'ailleurs qui me l'envoie, cette annonce-là, Brigitte Bardot. Je crois qu'elle était un peu partout en France, au Luxembourg. Je sais que j'avais des copines des cours Florent qui l'avaient reçue, donc c'était un peu le. Mais ça, je le savais pas encore, parce que quand moi, on m'a envoyé l'annonce casting, je pensais que c'était une espèce de court métrage étudiant, quoi. Je pensais que c'était un film qui allait se faire le temps d'un été avec pas beaucoup de moyens, pas de. Mais je trouvais ça chouette. Je trouvais ça chouette parce que c'était Brigitte Bardot, quoi. Et jusqu'à ce que je me rende compte petit à petit, étape par étape, parce que c'était juste après le confinement. Donc il a fallu envoyer des vidéos de présentation, d'essais à faire chez soi, jusqu'à rencontrer le directeur de casting. Et c'est petit à petit que je me suis rendu compte qu'en fait c'était un vrai projet, quoi, et que c'était ces gens-là, que ça allait prendre cette envergure-là, quoi. Et et non, et le casting était très long, mais tant mieux peut-être, parce que du coup ça m'a permis de réaliser, de me préparer, de travailler, d'anticiper. Ça s'est pas du tout fait du jour au lendemain, je crois. Ils ont été très consensueux dans leur choix, et, ils étaient prudents parce ils voulaient, les Thompson, le réalisateur, la production, voulaient faire les choses bien, je crois. Enfin, je sais pas parce que c'est sûr que ils pouvaient pas en tout cas choisir quelqu'un qui lui était complètement diamétralement opposé, quoi. Je pense qu'il fallait, oui, une certaine ressemblance, mais là où je pense que les Thompson sont très intelligents, c'est que ça dépasse bien, l'inca- euh, il s'agissait pas que d'une ressemblance, quoi. C'est, c'était bien, ça allait bien au-delà de ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je la connaissais vraiment surtout en tant que comédienne. J'avais déjà vu beaucoup de ses films, En cas de malheur, Dieu crée à la femme, et un film qui m'a beaucoup marqué. Je le dis très souvent, mais la vérité d'Henri-Georges Clouzot, je l'avais vu enfant, et je pense que je peux même dire que Brigitte Bardot, c'est une des actrices qui m'a donné envie de moi-même l'être. Je me souviens que j'étais petite, et elle m'avait bouleversée. J'étais petite, j'étais trop petite pour comprendre l'histoire et ce que ça racontait, mais j'étais tellement touchée par elle, parce euh, ce qu'elle nous faisait parvenir, et je me suis dit, waouh, mais c'est un pouvoir immense de pouvoir toucher comme ça un spectacle, un spectateur. C'est génial. J'ai envie moi aussi d'être capable de ça, quoi. Mais je connaissais aussi beaucoup ses chansons, La Madrague, euh, je les écoutais. Mm. Bah, c'est vrai que
pour commencer le travail, moi, je me suis beaucoup, j'ai regardé beaucoup de ses films, j'ai lu ses mémoires, je l'ai beaucoup écouté, je l'ai beaucoup regardé, mais je me suis aussi intéressée à tout ce contexte de l'époque, parce qu'évidemment, du coup, ça allait ça allait me nourrir, quoi. Tout ce contexte-là, c'était la guerre d'Algérie, tout ce qui se passait. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte, les réalisateurs et moi, et heureusement, c'est ce qu'on avait en commun, que on voulait pas du tout être dans une mimétisation ou dans une copie, quoi. Je pense que Brigitte Bardot, qui elle est quelqu'un, ça aurait pas été possible dans le sens où je pense qu'il fallait forcément que ça vienne de quelque part chez soi, que ça vienne vraiment un peu des tripes, quoi. Brigitte Bardot, qui est quelqu'un de tellement authentique, de tellement sincère, on peut pas tricher et imiter ça. Il faut que ça passe par soi. Après, j'ai suivi beaucoup de cours de danse classique, parce que c'est vrai qu'il fallait qu'on trouve ce vertige-là et qu'on l'identifie à une image aussi directement, mais sans que ce soit tel quel et que ce soit une copie, quoi, et du mimétisme. Parce qu'en plus, c'est vrai que même les corps, ceux de l'époque, ils sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Elle et moi, on n'a pas du tout le même gabarit, le même. Donc voilà, moi je trouve ça plus intéressant avec sa vision à soi, de comprendre et de ressentir, enfin, l'essence du personnage et de la mettre chez soi, quoi. Bah, je pense que à un moment donné, oui, c'est vrai que je me souviens, on jouait c'est toutes les scènes chez elle, qu'on avait un peu enchaînées toute une semaine et qui étaient pas évidentes, parce que on jouait des choses pas évidentes, d'elle, de ses souffrances et de ce qu'elle ressentait à ces périodes-là. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, même si on a beau jouer une fiction, en réalité, ce qu'on ressent, bah c'est réel quelque part. On le ressent vraiment, quoi. Et donc je pense qu'à un moment donné, pendant toute cette période-là, j'ai été submergée par euh, par ces émotions, et c'était compliqué de. Ouais, c'était éprouvant, quoi. Heureusement, après, il y a eu. On tournait une période plus joyeuse de sa vie à Saint-Tropez. On partait à Saint-Tropez quelques jours après. Mais c'est vrai que c'était compliqué, et c'est même impossible de pas se laisser envahir, en fait, par, par, euh, par ces émotions, quoi. Bah, c'est marrant parce que vraiment, avec chacun, que ce soit avec Oscar Le Sage, avec Noah Medj, Victor Belmondo, ça a été très naturel déjà, en dehors du plateau, quoi. C'est que tout de suite, avec Victor, ce qui était impressionnant, c'est que parce que au moment de passer les essais, pour Roger Vadim, pour celui qui jouera Roger Vadim, j'avais déjà vu quelques acteurs avant qui étaient super, mais c'est vrai que euh, euh, donc quand j'ai rencontré Victor, il y avait quelque chose de tellement évident, mais que ce soit, enfin, moi donc je connaissais la relation dans le scénario, j'avais compris plus ou moins la relation à ce moment-là, au début du travail de Brigitte Bardot et Roger Vadim, et de ce qu'il représentait pour elle, ce que lui représentait pour ce que lui représentait pour elle, et ce que elle représentait pour lui, voilà. Et je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'était lui, quoi. Ça pouvait que être lui, quoi. Et c'est vrai que euh, je pense que si avec tous les acteurs il y a eu cette entente là, c'est que je pense qu'on était tous bienveillants les uns envers les autres, et il y avait cette envie de servir les personnages qui était très forte, que tout de suite naturellement nos relations étaient vraiment chouettes, quoi, aussi bien sur le tournage que dans notre intimité. Je suis très contente d'avoir rencontré ces comédiens, vraiment.
Bah là, moi, du coup, j'ai repris mon école de théâtre. Du coup, moi, je suis très contente d'être dans mon école parce que ça me permet de découvrir ce que j'aime, avec quel auteur j'aime travailler, découvrir des nouveaux textes. Donc j'ai l'impression un peu d'être dans cette phase-là. J'avale un peu tout, quoi. Mais sinon, j'ai pas, non, j'ai pas de projet en cours, mais j'aimerais bien, préparer conservatoire pour rentrer au conservatoire et j'aimerais bien continuer le théâtre, ouais.